Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de trigonométrie pour les premières spécialités maths. Ici on va apprendre à utiliser les angles associés, ces fameuses formules avec x, pi moins x, pi plus x et moins x, en partant d'un cosinus connu en mathématiques, c'est le cosinus de 2pi sur 5, alors c'est évidemment pas à apprendre par cœur, mais on va s'en servir pour faire l'exercice. Donc on admet que cosinus 2pi sur 5, c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Et ça n'est pas rien en mathématiques parce que 2pi sur 5, c'est l'angle qu'on a ici au centre quand on trace un pentagone. Le pentagone, c'est vraiment une figure géométrique qui a été très étudiée en mathématiques. Donc 2pi sur 5, c'est en radians et ça donne 72 degrés si on se met en degrés. Donc on est parti. Alors voilà, j'ai fait une représentation. Ici, j'ai placé 2pi sur 5 avec le cosinus qu'on nous a donné, qui vaut à peu près 0,3, 0,31. Donc vous voyez, ça, sur le schéma, on place donc 0,3, c'est à peu près ici, effectivement. Voilà, quand on projette donc, ici, on trouve bien à peu près 0,31. Donc ça a l'air d'aller. J'ai vérifié ici, j'ai calculé la valeur donc, du sinus. Approché, ça donne 0,95 et c'est ce que me donne ici à peu près mon schéma. Donc maintenant, on va vérifier. Voilà. Comment montrer que le sinus de 2pi sur 5, c'est cette chose-là? Quand on connaît le cosinus, eh bien, il y a une relation qui lie cosinus et sinus. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie. C'est que quel que soit x, donc réel, le cosinus x, plus donc le cosinus x au carré plus le sinus x au carré, eh bien, ça fait toujours 1. Alors ça, c'est parce qu'on est dans le cercle trigonométrique. Et vous voyez ici, l'abscisse, c'est cosinus x. Donc ici, cosinus de pi sur 5. L'ordonnée, c'est sinus x. Donc quand on calcule la distance entre O et le point M qui correspond à notre angle, eh bien, cette distance vaut 1. Et donc, vous voyez qu'avec un calcul donc, de longueur d'un segment, on a cos carré plus sin carré qui vaut 1. Donc ici, ça veut dire tout simplement que, eh bien, donc le sinus de 2pi sur 5 au carré, eh bien, il vaut 1 moins le cosinus de 2pi sur 5 au carré. Et donc ça va nous permettre de calculer le carré du sinus de 2pi sur 5. Et après, on trouvera donc le sinus. Donc ici, je vais mettre donc, mon cosinus au carré. Je fais donc racine de 5 moins 1 sur 4 à mettre au carré. Alors, pour mettre une fraction au carré, on va aller doucement. On aura donc racine de 5 moins 1 à mettre au carré sur 4 au carré, donc sur 16. Quotient, donc une fraction au carré, ou un quotient plutôt au carré, ça donne le numérateur au carré divisé par le dénominateur au carré. Ici, on met au même dénominateur tout de suite. Ça fera 16 moins, donc ici, c'est ce carré, que je vais mettre entre parenthèses. Attention, il y a un moins devant. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Le double produit de racine de 5 plus 1. Donc, ça me fait 16. Moins 5 plus 1, 6. Moins 6. Ensuite, je distribue ce moins. Moins 2, ça fait plus de racine de 5. Le tout sur 16. Il me reste 10 plus 2 racines de 5 sur 16. D'accord ? Ça, c'est donc le carré de notre sinus. Alors, ça veut dire qu'ici, sinus, on a le choix. C'est soit la racine carrée de ce nombre, soit moins la racine carrée de ce nombre. Parce que je vous rappelle que quand x carré égale petit a, avec un petit a positif, bien ça équivaut à x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Donc on a deux choix ici. Pourquoi est-ce qu'on va prendre l'un ou l'autre? Il faut justifier. Alors 2pi sur 5, 2 sur 5, ça fait donc 0,4 pi. Et donc on est entre eux, c'est-à-dire que 2pi sur 5, effectivement, c'est entre 0 et pi sur 2. D'accord? On peut même mettre un faire égal, c'est pas grave. On est bien entre 0 et pi sur 2, donc eh bien, on est sur une zone où le cosinus est positif et où le sinus, c'est lui qui m'intéresse. Donc le sinus de 2pi sur 5 est supérieur ou égal à 0. Et voilà pourquoi on va prendre la solution racine de a. Ça, c'est important. On est en fait dans le cadran supérieur droit, en haut à droite, et on sait que dans cette zone, on a des cosinus positifs et des sinus positifs. Donc ça nous aide à choisir la bonne solution à notre équation, donc x carré égale quelque chose. Et ces deux choses-là, donc, on met ensemble, ça permet de dire que sinus 2pi sur 5, c'est donc racine carrée de 10 plus 2 racine de 5 sur 16. On a racine carrée d'un quotient, donc
c'est la racine carrée du numérateur, sur la racine carrée du quotient et racine de 16, ben ça fait 4. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, c'est QFD, on a terminé. Donc, important à bien, ici, montrer que vous avez cherché le signe de ce sinus pour pouvoir, justement, vous débarrasser du carré. Maintenant, question 2, on va passer aux angles associés. Donc, le premier, c'est ce moins x. Hein. Alors, graphiquement, ici, on a 2pi sur 5. Donc, si vous voulez moins 2pi sur 5, vous allez tourner dans l'autre sens. Donc, vous allez le trouver exactement en dessous. D'accord? Donc, on est ici. Ça veut dire qu'en termes de cosinus, on a le même que 2pi sur 5 et le sinus est opposé. Donc, cosinus moins 2pi sur 5, c'est donc égal à cosinus 2pi sur 5. Donc, racine de 5 moins 1 sur 4. Sinus moins 2pi sur 5, c'est moins sinus 2pi sur 5. Et donc, moins racine de 10 plus 2 racine de 5 sur 4. Maintenant, on passe à 3pi sur 5. Alors, ici, angle associé à 2pi sur 5, vous aviez moins 2pi sur 5, mais vous avez aussi à gauche, hein, par une symétrie d'axe vertical, vous avez ici pi moins 2pi sur 5. Et pi moins 2pi sur 5, ben, ça fait 5pi sur 5. Moins 2pi sur 5, ça fait 3pi sur 5. Donc, on est bien dans un angle associé. Vous voyez, en termes de cosinus, en termes d'abscisse, on est l'opposé, d'accord? Et en termes d'ordonnée, c'est la même que 2pi sur 5. Et donc, ça veut dire que sinus 3pi sur 5, c'est donc égal, vous avez compris, à sinus de pi moins 2pi sur 5, c'est donc égal à sinus de pi sur 5. Donc, racine de 10 plus 2 racines de 5 sur 4. Le D, cos moins 7pi sur 5. Alors déjà, ce moins, on va lui régler son compte tout de suite. La fonction cosinus est une fonction paire, donc cosinus moins x, c'est égal à cosinus x. Donc ici, ça fait cos 7pi sur 5. Alors, dans les angles associés, on a pris donc ici pi moins 2pi sur 5. Vous avez aussi pi plus 2pi sur 5. C'est-à-dire qu'on part de 2pi sur 5 et on fait un tour complet. Et en faisant un tour complet, un demi-tour complet, on arrive ici. C'est-à-dire exactement en dessous de celui qu'on vient d'étudier. Hein, et ici, vous voyez, je viens de faire un grand rectangle. Et en bas, je trouve pi plus 2pi sur 5. Et pi plus 2pi sur 5, mais ça fait 5pi sur 5 plus 2pi sur 5, ça fait 7pi sur 5. Donc là, on est dans un angle associé encore. C'est cosinus pi plus 2pi sur 5. Et donc, vous voyez, en termes d'abscisse, on est à l'opposé par rapport à 2pi sur 5. C'est donc moins cosinus 2pi sur 5. C'est donc moins racine de 5 moins 1 sur 4, qu'on peut écrire si on veut. Donc 1 moins racine de 5 sur 4. Le dernier, alors c'est toujours le plus dur parce qu'on se demande bien comment peut apparaître un pi sur 10. Alors il y a aussi une série de formules hein, que je vais vous rappeler. Hein. Cosinus pi sur 2 moins x, c'est sinus x. C'est les formules sur les angles dits complémentaires. Sinus pi sur 2 moins x, ça fait cosinus x. Et c'est celle-là qu'on va utiliser. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on fait pi sur 2 moins 2pi sur 5, qu'est-ce qu'on obtient? Alors on va tout mettre sur 10 déjà, vous voyez? C'est là qu'apparaît du sur 10. Ça fait 5pi sur 10 moins 4pi sur 10. Et vous voyez, ça fait pi sur 10. Donc ici, ça veut dire que le sinus de pi sur 10, après le cours, c'est donc le sinus de, et vous voyez, pi sur 2 moins 2pi sur 5. Et donc, d'après les formules, c'est le cosinus de 2pi sur 5, donc racine de 5 moins 1 sur 4. Alors, on va regarder ce que ça donne sur la figure. La première chose à faire, c'est de tracer ici alors une demi-droite. C'est la demi-droite d'équation y égale x, hein, d'accord? Je l'arrête en 0, mais on pourrait très bien la poursuivre. Eh bien, cette demi-droite, elle est très particulière, parce que si on fait une symétrie orthogonale par rapport à cette droite, donc symétrie orthogonale, vous mettez ici un angle droit, eh bien, vous allez ici vous retrouver sur le cercle. Alors ça, c'est normal, parce que ici, vous formez un triangle isocèle, donc vous avez quand même une longueur 1, donc vous êtes encore sur le cercle. Eh bien, le réel que vous obtenez là, qui correspond à 2pi sur 5 par cette symétrie, eh bien, c'est pi sur 2 moins pi sur 5. Vous voyez?
ici, je vais vous montrer ça. Hein. L'arc de cercle que vous avez ici, hein, par symétrie, vous le retrouvez exactement là. D'accord? Donc, si vous faites 2π sur 5 plus ce petit bout d'arc, vous trouvez π sur 2. Donc, ici, on a effectivement π sur 2 moins 2π sur 5. Et donc, on a justement, on va calculer, ça fait π sur 10. Et donc, c'est souvent cette formule qui permet comme ça d'atteindre des angles qu'on ne pourrait pas atteindre grâce aux valeurs remarquables. Ici, donc pensez-y, c'est la dernière question. C'est vraiment pour vous faire travailler ces formules. Donc ça, c'est les formules sur les angles dits complémentaires. L'exercice aurait pu continuer un petit peu parce qu'il existe une autre série de formules qu'on appelle une rotation d'un quart de tour direct. Les formules, elles sont les suivantes. C'est cosinus π sur 2 plus x et sinus π sur 2 plus x. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Je vais vous les donner, ces formules. Ici, je prends x égale 2π sur 5. Alors, π sur 2 plus 2π sur 5, ça fait donc 5π sur 10, plus 2π sur, donc plus 4π, pardon, sur 10, qui me fait 9π sur 10. C'est comme ça qu'on aurait pu obtenir, donc ici, 9π sur 10. Alors, 9π sur 10 sur le dessin, ça veut dire qu'ici, vous rajoutez en fait π sur 2. Donc, vous faites un angle droit ici. Voilà. Et vous obtenez l'angle qui est ici, qui est en face. Ici, il est à l'opposé de π sur 10 par la symétrie d'axe vertical. Donc là, on trouve 9π sur 10. Eh bien, les formules, elles nous disent quoi? Eh bien, que le cosinus donc, de π sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Et le sinus de π sur 2 plus x, c'est cosinus x. Donc ici, eh bien, j'aurais pu vous demander, par exemple, cosinus donc, de 9π sur 10. Ça donnait cosinus π sur 2 plus 2π sur 5. Et donc, ça donnait moins sinus donc de 2π sur 5. Et on a bien ici, vous voyez, un cosinus qui est négatif. Voilà comme on aurait pu terminer cet exercice. Là, on va s'arrêter. J'espère que ça vous a permis comme ça de bien vous entraîner. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.